Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Redmi 430 Pro. Voilà, je viens de filmer là le Oppo Find X2 Pro. Donc maintenant on s'attaque au Redmi 430 Pro 5G. Voilà, là il est marqué vraiment en gros sur la boîte. Téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra les petits liens dans la description de la vidéo. Téléphone qui s'appellera Pocophone F2. Après, donc Redmi 430 Pro pour la version chinoise et Poco F2 sûrement pour la version française. On le retrouve ce Redmi à 467 € sur le site Trading Shenzhen. On vendra ce modèle de test moins cher. Donc pour en bénéficier, il faut nous rejoindre sur notre page Tipeee. Voilà, si tu veux devenir tipeur, nous donner un petit coup de main, nous soutenir en faisant un petit don, etc. En contrepartie, tu recevras des mails quotidiens de toute l'actu de la chaîne, ce qu'on attend, ce qu'on reçoit, les demandes de partenariat, tout, on n'a rien à cacher. Tu recevras tout ça tous les jours, les actus, et tu pourras bénéficier de prix avantageux aussi sur les téléphones que l'on teste et que l'on revend. Donc là, il y aura le Redmi 430 Pro qui est disponible à la réservation. Allez, on se fait le petit déballage. Donc ici, on y retrouve voilà, le gros logo Redmi 430 Pro, Iris Audio. Donc il doit avoir le son stéréo, celui-ci. Le petit logo Redmi ici sur l'arrière. Là, on est sur la version 628, normalement en couleur blanche. Hop. Donc, merci encore à Trading Shenzhen hein, pour ce bon partenariat. Donc ici, on y retrouve l'extracteur carte SIM. Bon, un petit peu de lecture, ça, on n'a pas besoin. Une coque. Alors, le même style de coque qu'on retrouvait sur le Mi 9T. Voilà, son prédécesseur. Hein. K20, K20 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro. Ici, on retrouve avec le logo Redmi, le petit logo ici 5G, assez discret. Et l'emplacement pour les... Donc, dans la coque, ça donne ça. Plutôt élégant, donc ça laisse passer ici la pop-up, etc. Donc ça protège sur les côtés. Ça fait comme sur le Mi 9T, quoi. Non, c'est plutôt pas mal. Au moins, on a de quoi le protéger. Si on le pose, ça bascule pas. Il reste bien plat. Donc, impeccable. On y retrouve donc notre téléphone ici. Celui-là aussi, j'avais hâte de le déballer. On va voir de suite ce que ça donne. Donc, on va s'enlever tout le plastique. On va se faire les lignes des caractéristiques après. Hop là, je vais enlever tout ça. On va enlever les autocollants aussi à l'arrière. Pour profiter du design. Ah ouais. Non, franchement, il est juste beau aussi en blanc. Alors les appareils photo un petit peu à la Mate 30 Pro. Arrondi comme ça, 64 MP. Ouais, c'est juste magnifique. Tout blanc et alu avec juste le bouton power rouge ici. C'est juste beau. Ici en haut, la caméra pop-up. Alors on y laisse apparaître ici le petit rond ici, vous voyez, pour hop là, pour la notification. Comme sur le Mi 9T, donc on verra ce que ça donne. Donc après on va voir tout ça après. Donc on l'allume, j'ai lancé le démarrage. On se finit le contenu de la boîte. Donc on aura le chargeur en charge rapide, 33 watts. Ici on a l'adaptateur français fourni, hein, parce que là on est sur la version chinoise. Et ensuite on y retrouve notre câble USB type C, voilà, avec un coloris nouveau, un petit peu rouge orangé, plutôt sympa. Donc on retrouve pas par contre cette couleur ici au dos du chargeur. Hop, ça on va remettre ça là. Allez, on va se regarder notre petit téléphone ici. Ça, on va se faire les lignes des caractéristiques. Alors ce 430 Pro, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà c'est plutôt pas mal en main. Tout sympa. Là j'avais le Find X2 Pro, ouais, qui est légèrement quand même plus grand. Donc là on a un format plus compact, donc quand même 6,67 pouces pour l'écran en AMOLED Full HD+, du 2400 par 1080. Il a l'HDR10+, 1200 nits de taux d'affichage. Gorilla Glass 5 par contre, pas du Gorilla Glass 6. Là on est sur du Gorilla Glass 5. Il y a un petit film de posé sur l'écran. Plutôt pas mal. Alors le design, donc après, il a du Qualcomm 865, 2,84 GHz, hein, comme tous les hauts de gamme maintenant. Le nouvelle puce haut de gamme de chez Qualcomm. Le GPU, l'Adreno 650. Celui-là, il a 6 Go de RAM, c'est du LPDDR4X. Voilà, 128 Go UFS 3.0. Donc vraiment un écran bien full screen.
un montant assez bas. J'ai plus le M9T, dommage, je viens juste de le vendre. On aurait pu se faire la comparaison. On va essayer de se mettre juste un fond d'écran un petit peu plus clair. Système ici, juste pour voir un petit peu. Voilà, appliquer. Comme ça, on va voir un petit peu bien ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est pas mal. Franchement, un très très bel écran. Ensuite, sur l'arrière ici, on y retrouve donc nos 4 caméras, juste avec le logo Redmi ici, le flash ici, donc 4 caméras ici circulaires. Donc on aura du 64 mégapixels, du Sony IMX686 ouverture 1.7, du 13 mégapixels ultra grand angle et la macro, du 5 mégapixels en téléobjectif et un 2 mégapixels pour la profondeur. Sur la face avant, donc ce sera en caméra pop-up, comme son prédécesseur. Hop, avec une petite lumière et tout. Je vais essayer de me mettre comme ça pour bien vous montrer. Voilà. On va avoir du mal à faire le point comme ça. Voilà. On y voit même apparaître la future petite lettre de notification qui a l'air plus visible que sur les Mi 9T, je trouve. Qui est très rapide. Voilà. Si je le fais trop, il me dit attention. Voilà, tu as trop utilisé la caméra pop-up. Donc fais gaffe. Mais super bien. Donc après, on aura, comme toujours, voilà, la protection. Il se rabat tout seul. Donc très très bien. Caméra pop-up de 20 mégapixels. Elle fera du slow motion aussi, de l'HDR et de l'intelligence artificielle. Il a un Wi-Fi 2.4, 5 GHz aussi, et du Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, du NFC, une double 5G. Bon, par contre, pour les bandes version chinoise, là on sera sur du B1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41. Donc pas de B20, pas de B28. Moi étant chez Bouygues, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Je vais capter convenablement le réseau. La 5G, ce sera du NR. N1, 3, 41, 78, 79. Il a le Liquid Cool 2.0 en termes de rafraîchissement avec le processeur. Il fait 218 grammes. Voilà, pour une batterie de 4700, une énorme batterie, hein, 4700 mAh en recharge 33 watts, 163.3 par 75.4 par 8,9 d'épaisseur. Donc ici sur le bas, on y retrouve l'USB type C, le micro, le haut-parleur, le tiroir SIM. On va se l'ouvrir. Clac. Donc avec, pareil, 2 nano SIM, pas d'emplacement carte SD. Ça commence à se faire de plus en plus rare aussi ça. Après le jack 3.5, ça sera les cartes SD. Donc là, on a du 128 Go. Sur la partie gauche ici, rien. Juste le petite bande pour laisser passer le réseau. Sur le haut ici, par contre, on le retrouvera ici le jack 3.5 qui a été conservé. Donc ici, la caméra pop-up, le port sûrement IRC ici. Le micro d'ambiance ici de ce côté-là. Et sur la partie droite, on y retrouve le volume plus moins et notre beau bouton de couleur rouge pour le bouton power. Et donc sur l'arrière, nos 4 caméras. Franchement, il est très très beau. Très très beau comme téléphone. Très très joli. Donc après, on ira mettre... Bon, là, on n'aura pas le multilangue. On est sur la ROM chinoise. On va aller regarder ça. Langage. Donc voilà, anglais chinois. Moi, j'y installerai More Local pour bénéficier de toutes mes applications que je vais installer en français. Voilà, donc ça, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Là, ils nous ont mis le Play Store. On va aller voir la version du téléphone. Donc, ça va être ici. On sera en version 11.0.6 en version stable. Redmi 4 Pro. Donc ça, c'est bon. Devise modèle, devise name. On y mettra le réseau après pour voir tout ça. On va aller voir l'écran. Donc display, color schéma, donc le dark mode. Toujours pareil. Ça, c'est très très bien le dark mode. Franchement, on y voit même mieux. Status bar, full screen display, always on display, le dark mode anti. Alors là, je cherche pour le rafraîchissement. Hop. Bon, on cherchera dans les réglages pour le taux de rafraîchissement parce que là, je le vois pas. Franchement, quand je vais dans display ici, le niveau de luminosité, ok, automatique, on enlève. Le rending mode, non, c'est pas ça. Anti-flicker, c'est pas ça non plus. Le dark mode, ok. System font, taille, c'est pas ici non plus. Donc là, je ne le vois pas pour l'instant. Je vais faire un petit tour, voir s'il y a la possibilité de ce réglage. Alors, on va se prendre une photo ou deux. Donc, on active l'intelligence artificielle. Ici, on aura la petite fleur directement pour le mode macro. On va sur un petit mode macro direct. Alors, comment on se rapproche au maximum?
pense que ça va être là. Hop. Donc le mode macro là. Ensuite ici en bas on y retrouve le 64 mégapixels directement. Donc on va faire ça. On va se faire une 64 MP. Hop. Après on retrouve le mode portrait, le mode nuit. Si je repars sur photo ici, donc la macro l'HDR, après on a tout un tas d'effets. On peut se mettre en 4 tiers, en 16 neuvième ou en full screen. On va aller dans les paramètres, le watermark. Donc on peut le customiser comme d'hab, je mets J. J ici, save. Ok. Picture quality, donc high quality. Ok, save, preview. Caméra, pop-up. Ça c'est bon. Pour le mode vidéo, on va régler ici directement. Donc là on aura la 8K. On pourra faire en 8K directement. Des settings, le slow motion. Vidéo encodeur ici. Par contre la résolution elle se règle où? Ici on va avoir la stabilisation. De la 8K. De la macro en vidéo aussi. Ça c'est pas mal. Courte vidéo, slow motion. Voilà, après on se verra tout ça. Le grand angle, il est où ici? Donc night, portrait, panorama, pro, Mimoji. Donc en photo, on va zoomer directement comme ça. Par contre, ça paraît flou un petit peu là. Alors attends, on va remettre 64 MP. Si je me remets sur photo. Ah oui, je suis en macro aussi, je suis un peu bête. Ultra grand angle, on va se mettre comme ça. Ah oui, il est pas mal, ultra grand angle. Donc on a fait en x1, on va faire en x2. On va se faire un x5. Et après on pourra aller jusqu'à x10. Hop. Alors on va regarder ce que ça donne. On va commencer par la première. Pardon, excusez-moi. Le mode macro. Ici le mode normal 64 MP. Alors bon, si après là on est dans de bonnes conditions. J'ai les lumières, etc. Le mode panneau. Le mode grand angle, pardon. Le zoom. x5, x10. Voilà, bon, ça a l'air plutôt pas mal. Là, comme je dis, voilà, on est avec les lumières et tout ça, on est en excellente condition. On verra après lors du test en extérieur tout ça ce que ça donne. On va faire au mieux hein, en mode confinement toujours, bien évidemment. Donc voilà, sinon, voilà, belle petite approche là de ce déballage de ce K30 Pro. Franchement, très joli, très très beau. Pour ceux qui aiment le full screen, donc en format pop-up ici. Donc voilà, la nouvelle alternative au Mi 9T. Voilà, avec vraiment une grosse batterie, amélioration de l'appareil photo, etc. On verra tout ça, ce que ça donne, le nouveau Qualcomm et tout, à prix réduit. Hein, là, on le retrouve 467 € sur Trading. Nous, vous le vend moins cher si vous intéresse. Vous nous contactez sur nos mails ici. Donc pour ma part, c'est moi qui le teste. Donc ce sera sur le mail Androphone. Voilà, allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Tchuss.